Les amis, pour l'instant, nous avons en Lorraine, enfin disons dans une ambassade lorraine, ici sur le salon, à quelques encablures d'ici, Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui a trouvé des magnifiques chèvres. Oui, on continue notre exploration des animaux de la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes avec, oui, des chèvres. Le chèvre parce que c'est un animal avec un capital sympathie énorme et parce qu'on a une chèvre typiquement de la région qui s'appelle tout simplement la chèvre de Lorraine. Elle est magnifique cette chèvre et ça nous donne l'occasion de revoir Adeline. Adeline qui est à la tête de l'association des amis de la chèvre de Lorraine, une association qui a permis de remettre un peu au goût du jour cette race oubliée, puisque c'est en 2013, on vous avait vu à Thionville, où cette race venait juste d'être reconnue officiellement. Alors depuis 2013, Adeline, qu'est-ce que ça a changé pour cette race d'avoir une reconnaissance officielle ? Eh ben, ça a surtout été une reconnaissance par le milieu professionnel, donc le milieu professionnel agricole. Les éleveurs ne sont plus pris pour des éleveurs amateurs qui élèvent 2-3 petites chèvres dans leur jardin. Ça reste des passionnés qui s'investissent pour la sauvegarde de races rustiques locales, mais aujourd'hui sont vraiment considérés comme des éleveurs à part entière, des éleveurs caprins agricoles. Donc c'est une belle reconnaissance et en termes d'effectifs, on en est à combien aujourd'hui de chèvres lorraines sur le territoire français ? Alors là, on a plus de 700 chèvres de Lorraine et avec les mises bas qui commencent en ce moment, on espère dépasser les 1000 têtes cette année. Mais elles sont utilisées pourquoi cette race de chèvre ? C'est une chèvre qui est laitière ? Oui, c'est une race laitière. Elle produit un peu moins que les races très productrices comme l'alpine et la saanen, mais c'est des chèvres qui sont beaucoup plus rustiques, adaptées au milieu, au terrain local et qui valorisent beaucoup mieux les ressources que l'on trouve sur place. Et alors quels sont les agriculteurs, les éleveurs qui sont justement attirés par des élevages de races rustiques, de races anciennes comme la chèvre de Lorraine ? Alors c'est soit des éleveurs qui sont déjà installés, soit de jeunes éleveurs qui s'installent. Et donc on en a quelques-uns qui sont actuellement en cours d'installation et qui s'installent avec des chèvres de Lorraine. Comme Marie, qui est juste ici et qui est une future éleveuse de chèvres de Lorraine. Alors, sur le salon, les stars sont bien évidemment les animaux, mais au cours des allées, on peut également croiser d'autres stars. Et en l'occurrence, j'ai à côté de moi Gilles et Corinne. Gilles et Corinne, c'est Shirley et Dino. C'est votre premier salon cette année. Oui, mais je ne le crois pas, ça. Oui, Vous avez un micro, mais oui, formidable. j'ai trouvé ça là, en marchant. Oui, c'est la première fois que je viens au salon de l'agriculture, je suis tellement contente. C'est Alors, au-delà de ce que j'espérais, c'est formidable. Alors, est-ce que vous connaissiez cette fameuse chèvre de Lorraine ? Puisque vous êtes originaire, vous connaissez bien la région Alsace-Lorraine. Oui, non, je me souvenais pas en avoir vu. Mais c'est une race assez rare ou Alors oui, c'est une race ancienne, très ancienne. voilà. Toutes les fermes en Lorraine, en Alsace-Lorraine, on avait dans les années 50. Et comme elle n'est pas rentrée dans les schémas de productivité, eh bien, elle a peu à peu disparu. Mais aujourd'hui, eh bien, voilà, des jeunes gens comme Adeline et Marie permettent de les remettre en avant. Ah ouais, c'est bien. Oh Hélène, Qu'est-ce que ça tu nous apporte, ramènes cette sur les cette dinos. chèvre de l'avoir conservée. Quel est l'intérêt d'avoir conservé une race comme celle-ci ? Eh bien oui, elle est robuste et c'est de ne pas perdre la biodiversité animale qu'on avait déjà dans notre territoire, qu'on a perdu en sélectionnant pour la productivité. Donc c'est des races qui produisent un peu moins mais qui sont tout à fait adaptées au climat et aux ressources locales. Ça permet d'avoir un patrimoine génétique important qu'on Et garde sur le territoire français. bien sûr. Pour croiser, je crois que vous êtes attendu en plateau par Ah oui, il Vincent. faut absolument les ramener Ouais, ici et pour comme notre les allées buffet sont final. assez bouchées, On je vous conseille arrive. de partir maintenant. On y va. Merci, Et je te bravo. signale que le Shirley, la Shirley et le Dino sont des races rustiques qu'il faut conserver également. Il faut l'aurais conserver pas dans dit. l'émission, tu les ramènes. Tu lui leur diras sur le plateau, Vincent. Moi, je te laisse ça. Ok, je te remercie Hélène.